Brian Arcao 5-7, donc on se retrouve pour une vidéo pour parler un peu de ce qui se passe, enfin de mes avis en ce moment de la WWE, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en ce moment. Alors je vais commencer par parler des possibles débuts donc des anciens membres du Bullet Club, donc AJ Styles, Karl Anderson et Doug Gallows. Enfin, Doug Gallows est plutôt re-signé avec la WWE. Et l'arrivée prochaine de Shinsuke Nakamura. Donc attendez, je vais activer ma cam, comme ça vous me verrez. Attendez. Faudrait que... je veux pas de screen. Bon, c'est pas grave, je vais pas m'embêter avec ça. Donc on approche du Royal Rumble. Donc, encore un pay-per-view que je vais regarder probablement en stream. Donc, mes avis, donc je vais commencer par mes avis du deuxième match qui a été annoncé, donc un last man standing pour le titre intercontinental entre Dean Ambrose le champion et Kevin Owens. Alors, je trouve que déjà qu'ils mettent l'un des titres mineurs bien en avant avec un last man standing, ça fait longtemps qu'on a pu, je veux dire, pas très longtemps non plus, mais un match extrême pour un titre mineur. En plus, on sait que Dean Ambrose et Kevin Owens, les matchs sans disqualification, c'est un peu leur truc. Si vous regardez un peu la carrière de Kevin Owens et celle de Dean Ambrose de les époques, on voit très bien que voilà, il y a du potentiel pour ce titre. Ce sera un beau match. Donc ensuite, je vais passer directement au Royal Rumble match pour le championnat de la WWE poids lourd. Bon, je l'ai mal dit, c'est pas grave. Je m'en bats un peu les steaks. Donc on n'a pas tous les participants d'annoncer, mais je vais vous dire quand même déjà mon pronostic pour ce match. Étant donné que déjà Brock Lesnar, c'est sûr qu'il sera dedans. On a d'ailleurs, petite information, pour ceux qui ne le savaient pas, Randy Orton est déjà prêt à revenir sur les rings. Et il est contre les avis des médecins. Si Randy Orton revient, franchement, j'espère voire même Triple H, pour se venger de Roman Reigns, qu'il avait attaqué au Survivor Series l'année dernière, en fin d'année. Il lui a coûté son spear et ensuite Sheamus avec fin cash-in avec sa Money in the Bank. Donc je trouve que déjà, oui, en parlant d'autre chose, je vais parler aussi, je vais déjà terminer pour ça, ensuite j'aurai d'autres choses à dire, parce que là en fait c'est plutôt une vidéo où je vais vous dire un peu mes avis sur la WWE en ce moment, mes avis selon moi, etc. pp. Donc, pour le Royal Rumble match, la WWE a déjà eu un Royal Rumble pour un titre qui était vacant. Par contre, c'était en 1992 au Royal Rumble, si je me trompe pas. C'était en 92, où je pense que c'était Shawn Michaels qui avait gagné. Je me rappelle plus trop. Je vous dirai ça dans une autre vidéo, plutôt de mes résultats du Royal Rumble. Donc, je pense que c'est quand même une bonne chose que Vince McMahon a pris la décision d'en faire un match. Vu que Roman Reigns, bon, personnellement je l'aime pas, et je vais l'avouer, les amis de Facebook, vous le savez déjà. Personnellement, je trouve que c'est une bonne idée, vu que Roman Reigns dit toujours être un contre tous, tous contre un. Il a 29 autres superstars sur son dos. On ne sait même pas quel numéro il va entrer dans ce Royal Rumble, vu que c'est le champion qui défend son titre. Donc, dans la nuit du 24 au 25 janvier, le Royal Rumble. Donc, franchement, je veux dire mon pronostic, ce sera soit Brock Lesnar, soit Triple H, soit Randy Orton, soit Finn Balor, vu que Finn Balor, lui, voudrait être champion cette année, ou même, bon, je pense pas que ça va arriver, c'est plutôt un petit rêve pour tout le monde, que AJ Styles entre dans le Royal Rumble et qui remporte le titre. Ça, c'est encore une autre histoire, on ne sait pas si la WWE vont signer, on n'en sait rien encore. Quand est-ce qu'il va signer, quoi. Donc ça reste vraiment une idée rêve, potentielle ou pas potentielle. D'ailleurs là je filme sur un de mes montages que j'ai fait de Seth Rollins, bon sans aucun rapport à autre chose vu que je suis en train de parler du Royal Rumble. J'espère voir de bons matchs aussi, hormis le last man standing entre Kevin Owens et Dean Ambrose et le Royal Rumble match. Bon, comme vous avez vu, l'affiche du Royal Rumble a changé étant donné que John Cena est blessé malheureusement. C'est malheureusement Roman Reigns qui est dessus. Bon, c'est normal, à un côté c'est le champion que j'aime pas trop, je vais vous l'avouer, je déteste Roman Reigns, je peux même plus le voir quoi. Par contre, Dean Ambrose champion intercontinental, je suis content qu'il avait gagné le titre, parce que voilà, bon, il le méritait,
Il était déjà à la chasse du titre à WrestleMania l'année dernière, dans le match de l'échelle, qui était pas mal. Euh, Par contre, moi, ce qui m'intrigue un petit peu, c'est pourquoi ils n'ont pas remis Elimination Chamber en mois de février, parce que voilà, à l'époque, on était habitué que Elimination Chamber soit avant WrestleMania. Maintenant, c'est après. Comme par exemple, l'année dernière, on a eu un match Elimination Chamber pour le titre par équipe qui était plutôt pas mal, pour le titre intercontinental. Niveau titre par équipe, New Day me saoule, mais assez grave qu'il me saoule. Il me saoule grave, parce que, bon, je sais que c'est des heels, je sais qu'ils jouent les rôles, c'est une storyline, bon, on le sait tous, hein, mais qui gagnent tout le temps par triche pour défendre leur titre, et qui gagnent jamais la loyale, je trouve ça un peu banal. Hein. Seth Rollins est un champion heel avec l'autorité, bon, il gagnait par triche, mais c'est normal, c'est une storyline. Hein, je vois certains fans sur Facebook qui n'arrêtent pas de se plaindre que les heels gagnent par tricherie. Hein, je prends un exemple, League of Nations. Honnêtement, moi franchement, je comprends. C'est des heals. Alors s'il vous plaît, mais mettez ça, faites entrer ça dans vos têtes. Hein, bon, malgré que moi j'étais bon aussi un peu comme ça au tout début, mais après j'ai compris qu'en fait ils jouaient tous un rôle. Hein, c'est un peu normal, donc voilà. Donc je fais aussi une petite mise au point. Que les heals jouent tous des rôles, c'est tout comme les faces. Hein, maintenant, on sait pourquoi John Cena ne veut pas redevenir le docteur d'Economics, c'est parce que voilà, il y a plein d'enfants et tout, et que c'est aussi grâce à cette gimmick qu'il a évolué les dernières années, quoi. Donc voilà. Personnellement, je suis un fan de Cena, mais même si dans Hill, ne pensez pas qu'il va revenir en docteur d'Economics. Hein. La seule fois où il l'a repris, c'était lorsqu'il était en rivalité avec The Rock, on s'en rappelle tous, quand c'était le rap de John Cena contre le petit blues rock ou je sais pas trop quoi de The Rock. Hein. C'était. Voilà quoi. Après, donc, je vais passer aussi à un petit sujet que j'aurais dû aborder un peu plus tôt, hein, c'était en décembre. Les Slammy Awards, j'étais content parce que bon, je m'en doutais que ça allait être Seth Rollins qui allait être superstar de l'année et j'étais content parce que franchement, Seth Rollins le méritait de toute manière. Il a eu une sacrée année, hein, Rollins, malgré la blessure en live event ou en house show. Non, il me semble que c'était un house show en fait, où Seth Rollins s'était blessé malheureusement et le titre a dû être mis vacant et on a eu le tournoi jusqu'au Survivor Series pour déterminer le nouveau champion du monde poids lourd de la WWE. Donc comme vous voyez sur cette image, hein, c'est un peu l'évolution de Seth Rollins, ses accomplissements qu'il a pu faire. J'aurais bien voulu dire voir Seth Rollins au Royal Rumble, mais il est blessé malheureusement, parce que franchement j'aimerais bien voir Seth Rollins vainqueur d'un Royal Rumble match, mais je pense que ce sera pas avant 2017, ce qui est un peu malheureux quand même pour les fans de Seth Rollins, hein, comme moi. Voilà, bon je parle un peu vite, c'est un peu gênant de parler trop vite dans une vidéo, hein, vous me connaissez très bien. Donc voilà. Ensuite, ce que je verrais bien, c'est pour WrestleMania voir un Triple H contre Roman Reigns pour le championnat du monde pour la WWE, parce que franchement, j'aimerais bien revoir Triple H recatcher dans les rings, quoi, parce que c'est un peu rare qu'on le voit catcher. Mais bon, voilà. Et d'ailleurs, je vais vous passer une petite news qui n'est même pas un spoiler, c'est que le premier qui sera introduit à la Fame, le premier qui est déjà annoncé, c'est The Icon Sting. Donc franchement, j'en ai vu qui se sont plaints juste parce qu'il a fait 3 apparitions, 3 matchs. Pas trop d'apparitions, bah franchement Sting il le mérite d'être Hall of Fame. Hein. Franchement, je suis contre les gens qui critiquent ça. Quand on voit un peu faudrait d'abord franchement que les gens qui disent ça, qui regardent un peu la carrière de Sting, de ce qu'il a pu faire, et puis voir aussi son âge. Hein. Ça se comprend qu'à 51 ans, bientôt 52 ans, on peut plus trop monter dans un ring. Hein. Peut-être que Ric Flair pourrait, mais bon, Ric Flair c'est encore autre chose, vous voyez. Sting, il a eu la blessure à Night of Champions, qui a été une vraie blessure, après la Turnbuckle Powerbomb de Seth Rollins. D'ailleurs, je trouve quand même que c'est un beau match, avec le retour du démon Kane, hein, inattendu. J'aurais bien voulu qu'il soit un peu autrement, vous voyez, genre comme au Slam Awards 2011, lorsque Kane a repris un masque. Hein, je suis un peu flashback en ce moment, je regarde un peu dans le passé de la WWE, de ce que moi je connais. Hein. Donc ça fait, comme j'ai dit déjà auparavant, que ça fait depuis novembre 2004 que je regarde le catch. Hein. Ça fait déjà 12 ans que je suis un passionné du catch. J'ai adoré d'ailleurs, en parlant de ça, en parlant de Royal Rumble, j'ai adoré la fin du Royal Rumble 2005 avec John Cena et Batista. Et je pense que la racine de la rivalité Cena-Batista vient un peu de là aussi, hein, de cette fin drôle, on va dire, à côté, où Vince McMahon lui-même a recommencé le match. J'ai revu le pay-per-view, hein. Voilà quoi. Hein, c'est comme WrestleMania 21 où John Cena et Batista ont remporté leurs premiers titres mondiaux, qui n'a rien à faire avec le match à WrestleMania 20, John Cena Big Show pour le titre des États-Unis. Hein.
Donc après tout, la WWE en ce moment, bah, ils signent d'autres catcheurs, hein. Par exemple, on voit que Jeff et Matt Hardy pourraient peut-être revenir à la WWE en 2016, hein, vu qu'ils veulent terminer, enfin plutôt Jeff en particulier veut terminer sa carrière à la WWE, parce que c'est là où il a quand même fait pas mal de choses à l'époque, hein. Il a été champion du monde poids lourd, champion intercontinental, champion par équipe avec Matt. Il a été dans le premier et le deuxième TLC match, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, en parlant d'équipe et de TLC, hein, j'admets le terme table, les Dudley Boys, la WWE veulent les séparer. Alors pourquoi, hein, je me demande vraiment pourquoi, parce que déjà que les Dudley Boys ils veulent leur 10e titre par équipe. Bah, New Day ils gagnent par triche, mais bon, c'est comme ça, c'est des heels, hein, qui font marrer tout le monde. Moi, comme je dis, ils sont payés à faire du twerk chaque semaine, hein. Comme je dis, hein, j'ai lancé ça à un ami, et il s'est foutu de moi quand j'ai dit ça, quoi, parce qu'on a bien rigolé, quoi. Mais franchement, bon, c'est pas que j'aime pas trop l'équipe New Day, j'aime bien quand même à côté parce que voilà, ils font rire malgré que ce soit des heels, vous voyez. Je les préfère en face parce que quand même, bon, l'équipe elle était quand même détestée parce que c'est mal fait. Parce qu'on voit Biggie, je vais vous dire pourquoi j'aime pas trop cette équipe. Biggie, pourquoi Biggie ne va pas dans New Day? C'est un ancien champion par équipe, champion intercontinental, pardon. Il méritait un peu mieux que d'être dans New Day. Kofi Kingston, ancien champion par équipe, ancien champion du monde par équipe, ancien champion intercontinental des États-Unis, et il devient quoi? Mal utilisé. Xavier Woods, bon, lui ça lui irait bien parce qu'il a une gimmick de danseur un peu avant le New Day, quoi. Bon, je dis pas que l'équipe c'est une blague, mais à côté oui quand même, parce que bon, quand on voit ce que ça devient, même en heel, quoi, moi je trouve que c'est une équipe vraiment, bon, je vais pas dire nulle, hein, du terme, mais bon, un peu quand même, quoi. Je trouve que quand même ils auraient pu faire mieux pour cette équipe, hein, parce que franchement les trois ils méritent quand même plus que ça, hein, notamment Kofi Kingston et Biggie. Kofi qui est bien connu pour ses acrobaties de la Royal Rumble, hein, on sait très bien comment lui se tient, hein, sur les mains, il a une autre façon de penser, hein, Kofi. Donc personnellement je suis persuadé que qu'ils seront peut-être dans le Royal Rumble, on sait pas, ou peut-être qu'ils vont défendre leur titre au pay-per-view, parce que pour l'instant on a que 2 matchs d'annoncer, il me semble, hein. Au niveau des divas, bon, je ne vais pas en parler parce que pour moi, le Divas Revolution, bon, c'était bien au début. Maintenant, ce que c'est devenu, bon, les trahisons dans la team PCB, hein, qui s'est détruite. Le heel turn de Charlotte, donc, qui était plutôt pas mal. Elle est comme le papa, elle est comme Ric Flair, hein. Je connais l'époque de Ric Flair, hein. J'ai adoré l'époque déjà dans la fin de l'évolution. Ric Flair, ça reste un de mes catcheurs préférés quand même, hein, c'est normal. C'est une légende, c'est un Hall of Famer 2 fois, two-time Hall of Famer. Bon. Que sa fille fasse pareil que lui, bon, ça se comprend un peu, c'est la Dolce's Divine Game. Alors ceux qui critiquent ça, bon, bah, comme on dit, chacun ses goûts, mais moi j'aime bien. J'aime bien qu'elle prend la façon de catcher comme son père, comme Ric Flair, quoi. Je trouve ça plutôt pas mal, voilà. Donc dans l'ensemble, j'ai hâte à voir le Royal Rumble, hein, j'ai hâte à voir ça, de voir qui c'est qui va devenir champion, parce que franchement, j'espère que Roman Reigns va perdre son titre, hein, ou du moins qu'il soit champion jusque WrestleMania et qu'il perde le titre WrestleMania. D'ailleurs, je vais vous dire une petite anecdote. Bon, désolé si c'est un spoiler, hein, mais bon, vu qu'ils sont déjà publiés sur internet. Kalisto, il a battu Alberto Del Rio, il a créé la surprise de devenir champion des États-Unis, et Del Rio, bah, il lui a repris le titre. Donc, j'en ai vu qu'ils ont ragé, hein, donc moi j'appelle ça Dead Jimmy, hein, c'est même plus les fans de John Cena que j'appelle comme ça, étant donné que moi-même je suis fan de John Cena. Les fans en carton, il y en a plein, on pourra pas y changer beaucoup. Ils se plaignent. Ouais, c'est gagné par tricherie. Bah non, c'est des heels. Ils jouent leur rôle, hein. King Barrett a aidé Alberto à récupérer son titre. Mais bon, quand il y a les fans de Kalisto qui sont dégoûtés, bon, c'est un peu normal. Mais qu'ils abusent pas à insulter les catcheurs de tous les noms parce qu'ils sont heels et qu'ils jouent leur rôle, vous voyez. Moi, par exemple, j'ai jamais dit quelque chose, je me suis jamais plaint parce que l'autorité gagnait toujours un peu par tricherie, comme Seth Rollins par exemple. Hein, il nous a délivré des beaux matchs. Il a fait l'exploit de faire un cash in à Money in the Bank. Enfin, je dirais avec sa mallette à WrestleMania 31 dans le main event en plus. Alors franchement, je vois pas où est le problème qu'un heel gagne par tricherie. Je vois pas où est le problème, hein. C'est un peu le rôle du méchant, vous voyez, c'est un peu le rôle du jaloux, etc. Et moi, j'ai rien contre ça, hein. Personnellement, comme vous avez vu sur WWE 2K15, mon catcher créé Brainstorm est un heel et je serai jamais face parce que voilà, mon personnage créé est fait pour être heel, hein. Chacun qui crée ses personnages, il fait toujours une personnalité pour son personnage, hein, qu'il soit heel, face, twinner, que ce soit une diva, un catcher ou un Hornswoggle, hein. Voilà quoi, donc
Après, moi personnellement, j'ai un dream match que j'aimerais bien voir normalement à WrestleMania, c'est Undertaker contre Sting, mais je pense pas que ça se fera étant donné que Sting sera introduit à Hall of Fame, mais j'aimerais quand même voir l'Undertaker à WrestleMania. Hein. En plus que, à ce qui paraît, la WWE planifierait un meilleur plan pour l'Undertaker, hein, une meilleure rivalité pour WrestleMania. Parce que, on va dire, je vais vous avouer que j'ai lu, et que je pense que vous le savez déjà, que le run de l'Undertaker jusqu'au Survivor Series était vraiment gâché, on va dire, par la WWE. Ils l'ont admis que ça n'a pas été bien prévu. Parce qu'on aurait plutôt vu un 5 contre 5 ou un 4 contre 4 contre la famille Wyatt, hein, et pas un 2 contre 2, que la Wyatt Family décide ouais tiens toi tu viens avec moi dans le ring, hein, Bray Wyatt. On pensait que ce sera Braun Strowman, mais en fait il prend Eric Rowan quoi. Et franchement, c'était un peu fait à la dernière minute, hein, je dirais. Parce que moi franchement, j'ai vu des fans, bon j'étais comme eux, j'étais du même avis, d'autres gens qui voulaient que ce soit Finn Balor. Et par exemple, allez je donne un exemple tout con, tout bête. Allez, bon, si on va avoir Series Sting, hein, on aurait pu voir les Brawlers of Destruction faire équipe avec Finn Balor et Sting, quoi. Donc c'est un peu, ils ont à peu près une petite coïncidence au niveau de leur gimmick. Finn Balor aurait pu venir en tant que démon, hein, d'ailleurs une entrée que j'adore. Ça aurait pu être bien, bon. C'est 2 mois en arrière, bon, on va pas se plaindre, c'était quand même pas mal. On a vu les Brawlers of Destruction avec une belle entrée d'ailleurs que j'ai bien aimé, particulièrement celle des Brawlers of Destruction. La storyline est, bon, en elle-même, elle était bien faite. La storyline a été bien faite. Il y a eu, voilà, bon, il y a eu les kidnappings de Undertaker et Kane par la Wyatt Family. Bon. Perso, j'aime pas trop la famille Wyatt, mais j'ai bien aimé quand même comment ils ont fait le kidnapping. Hein. Après, on a kidnappé Ryback. On croyait que ce serait Ryback qui ferait équipe avec les Brawlers of Destruction, mais ça n'a pas été fait. Oula, quand je vois que ça fait 17 minutes que je suis en train de vous ratatiner avec mon blabla, bon c'est normal, hein, on est fan de catch, on a pas mal de choses à dire sur la WWE. Donc après, j'aurais aussi quelques petites choses à vous déclarer, à vous avouer que j'ai prévu pour la chaîne YouTube. Donc ceux qui sont dans mon groupe WWE 2K15 16 My Story, qui savent quel match je vais mettre en ligne sur ma chaîne YouTube que je vais filmer de la semaine. Donc j'ai prévu de faire un brainstorm contre Sting avec l'arène de WrestleMania 30, l'Undertaker contre Brian Storm, donc je contrôlerai Brian Storm pour le championnat du monde poids lourd en match Hell in a Cell, arène de WrestleMania 30 en difficulté légende. Et ensuite ce sera un match par équipe avec 2 catcheurs créés, donc Brian Storm et Will Lyon, dédicace à Lodop Gaming, hein, dédicace à toi, contre les Brawlers of Destruction en Elimination Tag Team Match, voilà. Donc c'est déjà 3 matchs que je ferai en vidéo, peut-être 3 vidéos différentes sur la chaîne YouTube. Et dans quelques mois, quand j'aurai la WWE 2K16, je compte faire peut-être des vidéos de mode univers, prendre le mode univers en main. Au niveau du mode de ma carrière, je ne sais pas encore. Donc voilà un peu mes avis sur en ce moment la WWE, comment voilà quoi, comment ça me plairait le Royal Rumble. Et puis par la suite, je ferai aussi des vidéos de l'exemple comment moi j'aurais booké certaines rivalités ou autres. Et ben je crois que c'est le tout. Hein, je crois que j'ai assez bavassé, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la partager, vous abonner à ma chaîne et laisser un pouce bleu. Ciao ciao, à la prochaine vidéo.